Bonjour à tous. Je vous souhaite donc la bienvenue dans cette vidéo. Je me présente au nom de Toudi Benigras, étudiant à l'Université de Kara. Alors, bienvenue dans cette vidéo de la comptabilité. En fait, depuis nous avons débuté le cours de la comptabilité, c'est bon, comptabilité de base. Alors, nous voyons depuis le bilan et le compte de résultats, on avait parlé de ces choses. Alors, dans cette vidéo, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir un exercice de synthèse, c'est bon, un exercice qui englobe tout. Alors, voici l'exercice en question. Alors, si c'est la première fois de nous voir, nous vous demandons de s'abonner à notre chaîne. Ou bien vous nous suivez depuis, mais vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne. Nous vous demandons simplement de s'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. On est d'accord. Alors, l'exercice dit: l'entreprise Contact Connect est spécialisée dans l'achat et la vente des marchandises, c'est-à-dire elle fait l'achat des marchandises et les revendre. Et on a dit au démarrage, c'est la situation initiale, on dit au démarrage, c'est-à-dire c'est dès le début de la période. Qu'est-ce qu'on a? Donc au démarrage, on a capital 10 millions, emprunt 2 millions, bâtiment 4 millions, matériel de transport 3 millions, banque 5 millions. C'est la situation initiale dès le début de la période. C'est bon. Après on a dit au cours de l'année N, elle a effectué les opérations suivantes. C'est dans l'année N ça. Donc elle a effectué les opérations suivantes. Donc le 12 février à l'année N, elle a fait l'achat total de marchandises à crédit. Un montant qui s'élève à 8 millions. Donc le 15 mars à l'année N, donc elle a fait vente de marchandises prix de 23 millions. Donc quand elle a fait la vente, la moitié par caisse, le reste à crédit. C'est-à-dire quand elle a fait la vente, donc les clients ou bien le client lui a payé la moitié de ces 23 millions et le reste, elle n'a pas encore reçu l'argent auprès des clients. Donc c'est une dette après qu'elle va percevoir plus tard. Maintenant le 25 avril à l'année N, elle a encore fait l'achat de marchandises 6 millions. Donc elle a la moitié par chèque et le reste à crédit. Donc elle a fait l'achat de 600 000, mais elle a payé la moitié. Elle a fait sortir l'argent dans son compte bancaire pour payer et le reste à crédit que l'entreprise va payer au plus tard. Maintenant, le 20 juin, donc à l'année N, donc facture d'électricité et d'eau respectivement d'un montant de 25 000 et 35 000. Donc le 20 juin à l'année N, donc le fournisseur lui a amené donc deux factures. Donc la première facture c'est facture d'électricité, deuxième facture donc c'est facture d'eau. Et le montant s'élève respectivement 25 000 et 35 000 que l'entreprise va payer au fournisseur. On est d'accord. Maintenant le 22 juin à l'année N, donc elle a fait règlement de la facture d'électricité par banque. C'est-à-dire que quoi quand ici quand le fournisseur lui a amené donc facture d'électricité et d'eau, c'est bon. Après 2 jours plus tard, le 22/06, le 22 juin à l'année N, elle a réglé uniquement ou bien seulement la facture d'électricité par son compte bancaire. On est d'accord. Maintenant, le travail à faire. Donc, numéro 1, nous demande de quoi? De faire quoi? De présenter le bilan d'ouverture. C'est bon de présenter le bilan d'ouverture. Numéro 2, de faire l'ouverture et la clôture des comptes en déterminant le solde de chaque compte. Ici, on va faire l'ouverture premièrement. Deuxièmement, on va faire la clôture des comptes et suite à cela, on va déterminer le solde de chaque compte. Maintenant, numéro 3, enregistrer les opérations au journal effectuées par l'entreprise Contact Connect au cours de l'année N. Après, numéro 4, présenter la balance à 6 colonnes. C'est bon. Numéro 5, présenter le compte de résultats. Et numéro 6, présenter le bilan de clôture. On est d'accord. Mais dans cette vidéo, nous allons essayer de résoudre les deux premières questions, numéro 1 et numéro 2. Et dans les vidéos à suivre, nous allons encore continuer avec les autres questions pour faciliter le visionnage. On est d'accord. Alors, j'aurais souhaité que vous allez stopper la vidéo et essayer de traiter ça avant de voir la correction. Alors, commençons la correction. Alors, numéro 1, on me demande quoi? De présenter le bilan d'ouverture. Donc, numéro 1, le bilan d'ouverture. Donc, on avait vu comment on présente le bilan dans nos vidéos précédentes. On est d'accord.
Alors, comme c'est le bilan d'ouverture, c'est initialement, donc c'est dès le début de la période. On est d'accord. Dès le début de la période. Donc, comme on a dit, au démarrage, on a dit l'entreprise comptable qu'on est spécialisée dans l'achat et la vente des marchandises. Maintenant, on a dit au démarrage, c'est bon. Donc, c'est ces éléments qu'on a au démarrage. Donc, le bilan d'ouverture va se présenter avec ces éléments qui sont ici. Capital, emprunt, bâtiment, matériel de transport bancaire. Maintenant, capital, on sait quoi capital? Donc, c'est un élément de passif. Donc, on met capital est égal à 10 millions. Emprunt, c'est un élément de passif parce que c'est une dette en fait. Donc, emprunt est égal à 2 millions. Maintenant, bâtiment, donc c'est un bien durable. Donc, un bien se trouve en actif du bilan. Donc, on met bâtiment, donc 4 millions. Matériel de transport, un bien durable qui reste en actif du bilan, donc 3 millions. Banque, donc c'est un bien, en vrai c'est un bien, donc c'est trésorerie actif, donc on met banque 5 millions. Donc si on fait 4 millions plus 3 millions, donc ça fait quoi? Ça fait 7 millions, 7 millions plus 5 millions, donc ça fait 12 millions. Et capital qui fait 10 millions plus emprunt 2 millions, donc ça fait 12 millions. Donc au total, actif est égal à total passif, on est d'accord. Donc ça fait 12 millions et 12 millions. Donc on est d'accord. Donc voici la fin de la question numéro 1. Maintenant numéro 2. C'est bon? Numéro 2, on nous demande de faire quoi? Faire l'ouverture et la clôture des comptes en déterminant le solde de chaque compte. Maintenant, on va commencer par faire l'ouverture des comptes. Maintenant, pour faire l'ouverture des comptes, ça va concerner tous les éléments qui ont besoin ou bien les éléments qui ont un compte. On est d'accord, capital. Donc, on met comme d'habitude compte T. On est d'accord, compte T. Donc, on met D pour D qui signifie débit, C qui signifie crédit. L'intitulé du compte qui est capital avec son numéro de compte qui est 10.1. On est d'accord. Maintenant, le capital, vous devez savoir que quoi? Tous les choses du crédit ou bien tous les éléments du crédit augmentent au crédit. C'est bon, augmente au crédit et diminue au débit. Mais par contre, les éléments du débit, par exemple, matériel de transport, vont augmenter au débit et vont diminuer au crédit. On est d'accord, c'est inversement. Maintenant, capital, on sait quoi, c'est un élément de passif. Là, on met son montant est égal à 10 millions. Donc, on a mis 10 millions. Donc, pour mettre SI, pour dire quoi, c'est la situation initiale, solde initial. On est d'accord. On doit bien préciser pour du solde initial dès le début de période de solde initial. Donc, code capital, 10 millions solde initial. Maintenant, emprunt, donc on va faire l'ouverture. Donc, c'est l'ouverture du compte capital, ça. C'est simple comme ça. Maintenant, emprunt, donc, emprunt, même chose. Donc, débit pour signifier débit, c'est crédit, emprunt. Donc, 16. Numéro de compte, ça fait 16, 1, 601, 661 autant pour moi. Donc, emprunt, on sait que quoi, c'est un élément passif du bilan. Donc, on met le montant 2 millions. On passe pour mettre SI pour dire quoi, solde initial. Même chose pour bâtiment. Bâtiment, par contre, c'est un bien. Donc, on met le montant qui est 4 millions. C'est bon pour mettre SI pour dire quoi, c'est solde initial. On est d'accord. Avec son numéro de compte, bien sûr, 23.1. Maintenant, après matériel de transport, donc c'est un élément d'actif, c'est un bien durable. Donc, matériel de transport, ça fait 3 millions. On est d'accord, solde initial. Maintenant, banque, c'est bon. Banque, donc ça fait 521. Avec le montant, c'est un bien. Donc, 5 millions avec solde initial. Donc, au démarrage, vous avez vu comment on a fait l'ouverture des comptes des éléments qui sont au démarrage. On est d'accord. Donc, on a 5 éléments et c'est 5 l'ouverture des comptes de T qu'on vient de présenter. Maintenant, j'espère que c'est bien clair là-bas. Maintenant, on a dit, au cours de l'année N, elle a effectué les opérations suivantes. C'est bon? Au cours de l'année N, elle a effectué les opérations suivantes. Donc, le 12 février, l'année N, achat total de marchandises. Là, achat total de marchandises. Bon, achat de marchandises, donc ça se trouve dans la classe 6. On est d'accord. Là, on va ouvrir un compte de l'achat de marchandises qui est 601. Donc, elle a fait achat de marchandises à crédit. Or, on sait que quoi? Achat de marchandises, donc on se trouve dans le compte de résultat et au niveau des charges à gauche. C'est bon, charge se trouve à gauche au débit.
Là, on met l'achat de marchandises qui est égal à 8 millions. On est d'accord. Maintenant, et on a dit à crédit. La question qui se pose, on a acheté auprès de qui? Bien sûr, on a acheté auprès des fournisseurs. Cela voudra dire quoi? On doit aux fournisseurs 8 millions. Or, fournisseur se trouve en passif du bilan. Donc, on ouvre encore notre compte de fournisseur. Pour dire quoi? On doit aux fournisseurs. Donc, on met le montant. Donc, c'est une dette. Donc, on vient de dire quoi? Les dettes augmentent au crédit. Donc, comme c'est une dette qu'on doit aux fournisseurs, donc on met dette là ici, qui est égal à 8 millions. Là, c'est équilibré, débit ici et crédit ici. On est d'accord. Donc, c'est équilibré ici aussi. Là, c'est très bien. Maintenant, nous poursuivons donc le 1503, vente de marchandises 23 millions. Donc, on va ouvrir un compte. On avait vu que quoi? Dans le compte des résultats, donc la vente de marchandises se trouve au niveau des produits, du côté du produit. Donc, on va ouvrir un compte de vente de marchandises avec son numéro de compte qui est 701. C'est bon, vente de marchandises à un montant de combien? À 23 millions. On est d'accord. On va vente de marchandises 23 millions. Cela voudrait dire qu'on a vendu au client. C'est bon. Maintenant, la moitié par caisse et le reste à crédit. Maintenant, on a vendu, on ne peut pas vendre aux fournisseurs, mais on peut vendre aux clients. Donc, on va ouvrir un compte client. Bon, bien avant tout, on a dit la moitié par caisse. Cela voudrait dire que les clients nous ont payé la moitié de 23 millions là, qui fait 11 500 000 par caisse et le reste à crédit. Donc, on va ouvrir un compte de caisse. Donc, les clients nous ont payé donc une caisse, la caisse, autant pour moi, comme c'est l'argent qu'on nous a payé là, notre argent va augmenter dans la caisse, notre argent va augmenter, notre caisse va augmenter autant pour moi. On a vu que quoi dans le bilan, donc la caisse se trouve en actif, donc on a vu que quoi, les éléments d'actifs augmente au débit et diminue au crédit. Donc, comme l'argent vient de rentrer dans la caisse, ça veut dire quoi? Ça va augmenter en caisse. Donc, 11 500 000. On est d'accord. Et le reste à crédit. Donc, le reste à crédit, donc cela veut dire quoi? Les clients vont nous payer au plus tard 11 500 000 encore. Donc, on va ouvrir un compte de clients. C'est bon. Et on met le montant à 11 500 000. Cela veut dire quoi? Les clients vont nous payer encore 11 500 000. Or, le client se trouve en actif du bilan. On avait vu ça dans les vidéos précédentes. On est d'accord. Maintenant, suite à cela, c'est ici, date de 25/04/N, achat de marchandises 600 000. Donc, on a fait l'achat de marchandises. Donc, on a déjà ouvert un compte de l'achat de marchandises. Là, on met le montant qui est égal à 600 000. J'espère que c'est bien clair. Maintenant, on a de la moitié par chèque et le reste à crédit. Maintenant, on achète auprès de qui? On achète auprès des fournisseurs. Maintenant, on a fait sortir l'argent de notre compte bancaire pour payer la moitié de ces 600 000 là. Donc, notre compte bancaire, donc, on a vu quoi ça, le compte bancaire, donc ça augmente au débit mais diminue au crédit. Comme l'argent est en train de sortir, c'est bon, quand l'argent est en train de sortir dans notre compte bancaire de 300 000 là, on va créditer qui est égal à 300 000. Donc, cela voudra dire quoi? On a fait sortir l'argent de notre compte bancaire de 300 000 pour payer la moitié de l'achat des marchandises. Et le reste à crédit. Cela voudra dire quoi? Nous devons aux fournisseurs un montant de 300 000. Donc, c'est une dette en fait. Or, fournisseur est un élément de passif. Donc, ça va augmenter au passif. La dette va augmenter au passif. Donc, on met 300 000 ici. J'espère que c'est bien clair. Maintenant, après cela, le 20/06/N, la facture d'électricité et d'eau respectivement 25 000, 35 000. Donc, facture d'électricité, donc on va ouvrir un compte de facture d'électricité 6052. Donc, c'est une charge, c'est la charge en fait. Donc, ça va se retrouver, on va la retrouver plus tard dans le compte de résultats. J'espère que c'est clair. Donc, on met le montant facture d'électricité qui est égal à 25 000. On est d'accord. Cela voudra dire quoi? C'est les fournisseurs, nous devons aux fournisseurs. C'est bon, c'est le fournisseur qui nous a amené la facture. Donc, c'est une dette. C'est une dette que nous allons payer au plus tard aux fournisseurs. Donc, on met le montant ici qui est égal à 25 000. J'espère que c'est clair parce que fournisseur, c'est un élément de passif et les dettes augmentent au crédit et diminuent au débit. Donc, comme c'est une dette qu'on doit aux fournisseurs, donc on le met. On l'augmente au crédit qui est égal à 25 000 francs. 25 000 francs,
Et facture d'eau, donc on va ouvrir un autre compte qui est quoi? Facture d'eau 6051, on est d'accord. Montant de 35 000, donc même chose, c'est bon. 35 000 francs, donc nous devons au plus tard au fournisseur, donc on met le montant ici qui est égal à 35 000 francs, donc c'est les opérations ça. Maintenant, après le 2206, règlement de la facture d'électricité. Donc à cette date, on a réglé la facture d'électricité uniquement par banque. Cela veut dire qu'on a fait sortir l'argent de notre compte bancaire pour payer aux fournisseurs. Donc notre banque va diminuer de 25 000 francs parce que banque c'est un élément d'actif et ça va diminuer au crédit. C'est bon, ça va diminuer au crédit. Donc cela voudra dire qu'on a fait sortir de notre compte bancaire 25 000 francs pour régler la facture qui est 25 000 francs pour régler la facture d'électricité. Alors, on a payé au fournisseur. Donc, au fournisseur va diminuer au débit. Donc, on met 25 000 francs. Donc, les dettes augmentent au crédit et diminuent au crédit. Donc, comme on a payé, on a réglé cette dette-là. Là, on met le montant à 25 000 francs au débit. Donc, voici l'ouverture des comptes. Maintenant, la suite du numéro 2 dit quoi? Et la clôture des comptes. Donc, on va clôturer les comptes. J'espère que c'est clair. Donc, on va commencer au niveau du capital. Donc, c'est très simple pour clôturer ces comptes. Bon, et déterminer les soldes de chaque compte. C'est bon. Et déterminer le solde de chaque compte. Donc, on va clôturer le compte. On avait dans les vidéos précédentes. Donc, on voit dans les deux côtés le montant le plus élevé. Donc, on le met dans les deux côtés. Puis, on tire, on détermine le solde. Donc, 10 millions ici et 0 francs. Donc, le montant le plus élevé. Donc, c'est 10 millions. Donc, on met 10 millions des deux côtés. C'est bon. Là, on aura quoi? Solde créditeur qui est égal à 10 millions. C'est mon solde créditeur qui est égal à 10 millions. J'espère que c'est bien clair. Donc, on avait vu ça dans le compte des résultats. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, vous pouvez aller voir pour bien encore comprendre cette notion. Maintenant, suite à l'emprunt, donc même chose. Donc, on met le 2 millions qui est le montant le plus élevé. Et on tire le solde créditeur toujours qui est égal à 2 millions. Bâtiment. 4 millions de côté, mais dans ce cas, on aura un solde débitaire. C'est bon? On aura un solde débitaire qui est égal à quoi? Qui est égal à 4 millions. Maintenant, matériel de transport, 3 millions des deux côtés et un solde débitaire qui est égal à quoi? 3 millions. Maintenant, banque, ici nous avons 5 millions et ici nous avons 300 000 plus 25, donc ça fait 325 000 en fait. Donc le montant le plus élevé c'est 5 millions, donc on le met en deux pour 5 millions et nous aurons à voir quoi? Solde débitaire qui est égal à quoi? 4 675 000. Donc on fait 5 millions là moins 325 000 qui est ici, qui sont ici, ou bien qui est ici, autant pour moi. Donc pour trouver 4 175 000 en faisant 5 millions, donc au moins 300 000 moins 25 000, donc on va retrouver un montant qui est égal à 475 millions. Cela veut dire quoi? Si on fait 300 000 plus 25 000 plus 475 000, on va retrouver les 5 millions là. Donc c'est un solde débitaire. Pour l'achat de marchandises, donc on n'a rien au crédit, mais par contre au débit, donc nous avons 8 millions plus 600 000. Donc le total ça fait quoi? 8 600 000. Donc on aura un solde débitaire de 8 600 000. On est d'accord? Pour fournisseurs, donc si nous avons 25 000, si nous avons 8 millions plus 300 000, donc ça fait 8 300 000 là, plus 25 millions, ça fait 8 325 000 plus 37, ça fait 8 60 000. Donc 8 60 000 donc est plus élevé que 25 000. Donc on met 8 60 000 dans les deux côtés et on va tirer solde. Donc si nous aurons à avoir pas solde créditaire de 4 35 000. Donc si on fait 4 35 000 plus 25 000, ça va donner quoi? 8 60 000, c'est-à-dire 8 60 000. Donc au moins 25 000, on va retrouver un montant de 4 35 000. Alors vente de marchandises, on n'a rien au débit, mais par contre au crédit, on a 23 000. Donc on met 23 000 dans deux côtés. Et au crédit, donc on fait la différence. Donc ça fait toujours les 23 000 comme solde créditaire. Excusez. Maintenant au niveau des caisses, on a 11 500 000. Donc total ça 11 100 000. Donc on aura quoi? Un solde débitaire qui est égal à quoi? 11 500 000. Maintenant client, c'est bon, 11 100 000 dans les deux côtés. Et nous avons quoi? Solde débiteur qui est égal à quoi? 11 800 000.
Maintenant, électricité, donc ça veut 25 000, donc solde débiteur qui est égal à 25 000. Et eau, donc 35 000, solde débiteur qui est égal à 35 000. Donc c'est l'ouverture, c'est la clôture des comptes en faisant le total, on trouve le total, donc solde. Maintenant, on a dit quoi, de déterminer les soldes de chaque compte, donc ce sont les soldes de chaque compte. Ici nous avons solde créditaire, ici nous avons solde créditaire, solde débiteur ici aussi solde débiteur, solde débiteur, ici solde débiteur, c'est solde créditaire, solde créditaire, solde débiteur, solde débiteur, solde débiteur, solde débiteur. Donc nous voici donc à la fin de cette vidéo. Donc à la fin de cette vidéo, la vidéo qui va suivre, donc nous allons voir en fait comment enregistrer les écritures au journal, c'est bon, et présenter aussi la balance. Après c'est le compte des résultats et bilan de clôture. Alors nous vous remercions d'avoir nous suivi du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors nous vous demandons de s'abonner, surtout de liker la vidéo et activer la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Alors bye bye.